1914 est figé depuis la fin de cette même année. Dans une guerre de position où chaque armée s'est enterrée dans ses tranchées, aucune offensive entreprise par les deux camps n'a permis d'emporter cette guerre et de percer le front adverse. La situation au début de l'année 1916 est figée sur un front de 750 km. Malgré plusieurs mises en garde sur l'état des défenses de Verdun et sur l'imminence d'une attaque allemande sur ce front, l'état-major français, dirigé par le général Joffre, ne croit pas une offensive d'envergure et est omnibulé par l'offensive en cours de préparation dans la Somme avec les Anglais. Preuve en est avec cette autorisation de permission signée le 21 février 1916. Le 21 février 1916, les Allemands lancent l'opération Gericht, le jugement, dans la région de Verdun. Verdun fut choisi outre pour son côté symbolique, pour l'abondance des voies ferrées dans la région. Le général allemand Falkenhayn, qui commande cette offensive, ne promet pas une percée du front, mais une bataille d'usure pour saigner à blanc l'armée française. Des dizaines de milliers d'obus vont s'abattre sur les soldats français. Pendant 300 jours et 300 nuits de bataille, ce seront 30 millions d'obus allemands, 23 millions d'obus français qui vont s'abattre sur ces quelques kilomètres carrés du champ de bataille. Ramené sur la superficie de celui-ci, il tombera plus de 3 obus au mètre carré. Les Allemands, malgré une résistance héroïque des Français, vont progresser assez vite et prendre en quelques semaines les forts de Vaux et d'Aumont, symbole de la défense de la ville de Verdun. Pour organiser la résistance de Verdun, le général Pétain est appelé à diriger la région le 25 février. Car on lui sait un sens aigu de l'organisation. Une fois cette tâche d'organisation achevée, il sera muté à la tête des armées du centre le 19 avril 1916. Il met notamment en place le ravitaillement de la ville par 2 voies, que l'on surnommera la voie sacrée. Ces 2 voies parallèles relient Bar-le-Duc à Verdun, lieu de la dernière gare d'importance conséquente pour l'acheminement des troupes, du matériel et des vivres. L'une de ces voies est réservée à la circulation des véhicules automobiles et hippomobiles. L'autre est réservée à la circulation des piétons, notamment à la montée en ligne des soldats. En effet, près de 3/4 des unités françaises passeront par le champ de bataille de Verdun. La violence des combats est inédite. L'horreur de cette bataille va laisser des traces indélébiles. La bataille de Verdun a fait 700 000 victimes, 306 000 tués et disparus, dont 163 000 Français et 143 000 Allemands. Environ 406 000 blessés, dont 216 000 Français et 190 000 Allemands. Cela représente environ 2330 victimes par jour. Sur la carte de France, 9 villages vont disparaître définitivement. Beaumont, Maisonnevaux, Cumières, Daumont, Fleury, Aumont, Lauvemont, Orne, Vaux. Les esprits eux aussi sont touchés. De nombreux soldats reviendront d'une expression populaire devenus fous. Combien de soldats ont fait des cauchemars de cette horrible bataille ?
Si la bataille de Verdun reste pour les Français la bataille la plus emblématique, elle n'est pas la plus meurtrière. La bataille de la Somme, prévue cette même année et précipitée pour soulager le front de Verdun, fera plus d'1 million de victimes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on retrouve des ossements de combattants à même le sol. Il est alors décidé de les regrouper en un seul lieu de mémoire. C'est ainsi que l'ossuaire verra le jour. Chaque ossement retrouvé est déposé dans l'un des 52 cercueils représentant les secteurs du champ de bataille de Verdun. Plus de 500 corps sont retrouvés chaque mois durant plusieurs années. L'exposition qui vous est proposée maintenant va tenter de vous plonger dans ce drame humain pour que chacun puisse mieux comprendre la Grande Guerre à travers cette bataille emblématique qu'a été Verdun. N'oubliez jamais, souvenez-vous toujours, vive la France!